Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus et quelle grâce le Seigneur nous accorde aujourd'hui de nous revoir. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais après je vous le dirai, oui, parce que on est déjà les mêmes, je peux partager avec vous certaines choses qui me tiennent à cœur. Alors, j'aimerais rendre grâce à l'Éternel pour vos vies, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur la chaîne YouTube et à aussi lire sur la page Facebook. J'aimerais vous exhorter à rester fidèle à la page, à la chaîne YouTube, à vous abonner surtout, très important, et à vous abonner aussi à la page Facebook. Faites en sorte que ces enseignements ne trouvent pas, en fait, auprès de vous c'est un garage. Donc, relayez l'information, partagez les liens afin que les gens soient au contact de la vie. Parce que notre devoir, c'est de faire en sorte que Christ soit dans tous les cœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Seigneur, nous voulons te reconnaître comme le seul qui peut amener cette œuvre à perfection. C'est pourquoi nous comptons sur toi afin que tu te manifestes. Fais-le pour ta propre gloire, fais-le pour la honte de l'ennemi, fais-le pour notre joie. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, j'avoue que les gens me font des retours par rapport aux enseignements. Beaucoup de gens sont contents, gloire à Dieu. Beaucoup de gens aussi ont des questions. Donc aujourd'hui, je vais me pencher sur une question que les gens ont posée, sur une vidéo où je parlais de l'inflation qui coûte cher. L'inflation qui coûte trop cher. Alors, je vais lire... je vais rappeler d'abord le contexte. Le contexte est que, en tant qu'enfant de Dieu, je disais que nous n'avons pas le droit de quitter le pays Christ. Nous n'avons pas le droit de sortir de Christ. Et j'avais lu dans Romains 8 qui disait maintenant, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation maintenant pour ceux qui sont en Christ Jésus, seulement pour ceux qui ne fonctionnent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et j'ai assimilé, bien sûr, et c'est cela, Christ a un pays, d'où ses citoyens, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus sortir. Et je parlais de services de l'émigration et de l'immigration qui délivrent des documents qui permettaient aux gens de passer les frontières. Je crois qu'avec ces quelques mots, vous vous êtes rappelé. Alors, si tant est que vous ne vous êtes pas toujours rappelé de l'enseignement, ou bien vous ne l'avez pas encore lu, allez sur la page YouTube. La page YouTube, et là, vous pourrez lire l'enseignement. Alors, la question est celle-ci. Parce que je disais que l'inflation qui coûte cher, c'est quand on sort du pays Christ. J'ai dit que quand on sort en même temps, ça paye cash, Satan alors frappe. Parce que si tu ne sors pas du pays, tu ne peux pas être exposé à Satan. Alors, quand on dit Satan frappe, je ne suis pas en train de dire que Satan va nous conduire en enfer. C'est pas ça que je veux parler. Nous sommes nés de nouveau, nous serons avec le Seigneur. Mais en ce moment où nous sommes encore sur terre, nous avons à gagner. Nous sommes des dominateurs. Dans nos choix, dans nos mouvements, dans nos fonctionnements, nous devons gagner à tout moment. Donc, ce verset, au fait, a rapport avec notre fonctionnement. Ça a rapport avec notre fonctionnement. Si nous sortons de Christ dans notre fonctionnement, nous allons enregistrer de l'échec. Nous allons enregistrer la défaite. Nous allons enregistrer les peurs. Nous allons enregistrer le doute. Parce que nous sortirons de Christ. Donc, quand nous sortons de Christ, c'est que quand nous fonctionnons sans l'Esprit de Dieu, sans le consulter, sans prendre son avis, ça t'en frappe toujours. Alors la question est bien celle-ci. Comment est-ce que l'on doit savoir qu'on est sorti de Christ? Et comment alors revenir rapidement? C'était la question que quelqu'un m'a envoyée. Et la personne se reconnaîtra. Et je n'appellerai pas forcément son nom. Et ça permettra à beaucoup de personnes alors de savoir comment est-ce que nous allons nous prendre pour
ne pas sortir. Et surtout savoir quand on est déjà sorti. Alors, on va lire un verset biblique. 1 Jean 2. 1 Jean 2. Je vais lire à partir du verset 20. Quant à vous, vous avez l'onction, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint. Et vous avez toute connaissance. 21. Si je vous ai écrit, ce n'est pas parce que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez. Notez que Jean est en train de dire, vous avez l'onction, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Celui qui sort de Christ, par exemple, s'il a l'Esprit de Dieu en lui, effectivement, il saura qu'il est sorti. Parce que l'onction est en lui. L'Esprit de l'Éternel est en lui. Celui qui ne sait pas qu'il est sorti, il n'est même pas né de nouveau. Je vous dis la vérité. Celui-là aussi ne saura pas s'il commet un péché. C'est la même chose. Si tu commets un péché, par exemple, et que tu ne sens pas dans ton esprit que tu as commis un péché, ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas en mouvement en toi. Donc, je continue la lecture. Il dit, je vous ai écrit ces choses, pas parce que vous ignorez ces choses, parce que vous les connaissez. Vous ne les connaissez pas l'esprit. Je vais encore lire. Il dit, parce que vous les connaissez, et qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Donc la vérité, au fait, a rapport avec l'esprit qui est en nous. La vérité a rapport avec l'esprit de l'Éternel qui est en nous. La vérité a rapport avec Christ. Il va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, je vais peut-être sauter ça et je vais lire le verset 26. Je vais lire 26-27. Je vous ai écrit cela par rapport à ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne à nouveau. Beaucoup de gens ont mal compris ce verset. Beaucoup de chrétiens pensent que, comme nous sommes nés de nouveau, comme nous avons l'Esprit de l'Éternel, nous n'avons plus besoin d'avoir une vie d'une congrégation, d'être enseigné, c'est faux, ce n'est pas de ça il est question. Ce n'est pas de ça il est question, frère. Hein? Et je te dis, si tu n'es pas au contact de la vie qui t'est communiquée au travers de quelqu'un qui a plus de vie que toi, quelqu'un qui est plus spirituellement évolué que toi, comment tu vas grandir? Tu ne peux pas grandir. Sinon, Élie n'allait pas avoir Élisée. Hein? Paul n'allait pas avoir et tous ceux qui ont travaillé avec lui, etc. Gloire à Dieu. Il ne serait pas lui-même serviteur de Gamaliel, auprès de Gamaliel. Donc, ce n'est pas de ça la question. Il est question, en fait, du fonctionnement de l'esprit en nous. Il dit, 27, je lis le 27. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue, donc le Christ est l'onction que nous avons reçue. Il dit, Christ en vous, ça vous suffit. Donc, celui qui a vraiment Christ en lui, qui est sous un bon enseignement, quand il sort de Christ, il sait. Maintenant, il y a un danger à persister dehors. Quand le Seigneur te dit, tu es sorti de lui, et tu persistes à rester dehors, tu es sous double infraction. Double. Là, je te dis double. Parce que si tu es en Christ, et Christ est en toi, tu es sorti, quelqu'un n'a pas besoin de te dire tu es sorti. Quelqu'un n'a pas besoin de te dire que tu as enfreint à la loi. Quelqu'un n'a pas besoin de te dire que tu as mal agi. Ton esprit, c'est-à-dire que Christ en toi te convainc de ce que tu as fait. Comment revenir? Il faut rapidement se repentir et revenir. Parce que quand on sort, on fait des choses. Quand on sort, on dit des choses. Quand on sort, on a des comportements.
mieux vous revenir rapidement. Parce que plus vous resterez dehors, plus vous allez aggraver votre cas. Plus je resterai dehors sans Christ, plus je fonctionnerai sans Christ, plus je vais attirer beaucoup de choses que Christ n'aurait pas voulu. Très important. Très important. C'est pourquoi je vous conseille de rester sous un enseignement de vie, sous un enseignement qui ravive le feu de l'esprit en vous, sous un enseignement qui vous fait grandir. Maintenant, si vous êtes sous un enseignement qui vous fait grandir et vous vous obstinez, ça veut dire que vous n'êtes pas alors un terrain favorable à l'esprit. L'esprit de Dieu n'arrive pas à vous cultiver. Vous savez que quand une terre n'est pas cultivée, elle ne sera pas ensemencée. Beaucoup de gens se demandent, mais pourquoi est-ce que depuis tant d'années, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je n'ai pas pu... Mais c'est peut-être que tu ne t'es pas laissé cultiver par le Seigneur. Le Seigneur veut te cultiver. Et ton cœur est important. Ton cœur est en fait, c'est le terrain, je vais dire l'espace, le jardin que le Seigneur veut cultiver afin d'ensemencer ton cœur. Mais il y a des gens qui sont rigides sur certaines choses. Non. Si nous sommes enfants de Dieu, il n'est pas conseillé de sortir. Mais si il arrivait que nous sortons, nous devons vite revenir. Nous devons vite revenir. Très, très, très important. Ceci était une vidéo pour répondre à la question qui m'avait été posée. Comment est-ce que l'on peut savoir quand on est sorti? Parce que l'inflation qui coûte cher, c'est celle qu'on fait. Et l'inflation, c'est celle qui consiste à sortir de Christ, à fonctionner sans l'esprit. Qu'est-ce que tu veux faire actuellement? Tu es en train de vouloir te marier? Tu vois que bon, elle est jolie. Ça ne suffit pas. Est-ce qu'elle est dans le plan de Dieu? Sinon après, tu vas fuir la maison. Tu as plusieurs écoles, tu dis, bon, l'école là est proche de ma maison, mon enfant va fréquenter là. Le Seigneur t'a dit ça? Dans cette banque, je vais déposer mon argent. Le Seigneur te l'a dit? Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur nous aide à grandir jour après jour avec lui, afin de ne pas être sous infraction. Parce que je sens dans mon esprit que beaucoup de gens sont sous infraction pendant des années. Depuis des années. Depuis des dizaines d'années, ils sont sous infraction. Ils sont dans l'église, mais ils sont en infraction. Ils sont en infraction. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que nous ne soyons pas des enfants têtus. Des enfants qui s'obstinent à rester de l'autre côté alors que le Seigneur nous veut ailleurs. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce moment que tu nous as accordé. Nous voulons te dire merci parce que cette séance ça nous a permis de voir en quelques minutes. Bien sûr, tu continueras à nous parler parce que on ne finit jamais en parlant de toi. Nous te rendons grâce parce que tu nous ouvres les yeux par rapport à comment est-ce que nous devons savoir si nous étions sortis et comment faire pour revenir, comment faire pour vite revenir. Que ton esprit ne soit pas frustré en nous, mais que ton esprit soit libre en nous pour nous donner des injonctions, pour nous parler. Jean a dit, je vous ai écrit pas parce que vous étiez ignorants, mais parce que vous avez toute la connaissance. C'est pourquoi je vous ai écrit. Seigneur, merci, parce que tu le fais et tu l'as fait au-delà. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. En attendant, laissez le Seigneur cultiver votre cœur. Merci.